Nous venons dans la vidéo précédente de découvrir 3 fonctions qui sont présentes tout au long de notre parcours de vie. Il s'agit de notre capacité de discernement, emblématisée par la fonction roi dans les comptes, de notre capacité d'action, emblématisée par la fonction héros dans les comptes, et de notre aptitude à jouir de la vie, emblématisée par la fée dans les comptes. Toutefois, pour fixer des objectifs, les atteindre, les réaliser, en récolter tous les bénéfices attendus, il est nécessaire de hiérarchiser et d'harmoniser ces 3 fonctions. C'est ce processus que nous allons voir maintenant. Si nous mettons ces 3 fonctions en résonance avec notre vie, nous comprenons aisément que nous allons avoir des fonctions dominantes et des fonctions défaillantes. Par moments, on saura peut-être mieux ce qui nous convient, fonction roi, comment agir, fonction héros, et peut-être nous pourrons nous représenter facilement le but que nous voulons atteindre. Mais en même temps, il est rare que ces 3 fonctions soient réellement harmonisées, et en plus, il faut qu'elles soient hiérarchisées. C'est ce que nous allons voir maintenant. Ici, vous avez une fonction roi souveraineté dominante. Elle permet, comme nous l'avons déjà dit, de discerner aisément nos manques, nos besoins, nos désirs et de donner une ou plusieurs directions à notre vie. Mais dans la même situation, si nous avons une fonction héros, la fonction guerrière, c'est-à-dire notre capacité d'action, qui elle est défaillante, cela va engendrer un certain nombre de difficultés, et notamment le fait que le roi ne sait pas comment agir. J'ai, grâce à ma fonction roi, une clairvoyance sur ce que j'aurai à réaliser, mais du fait de la défaillance de la fonction héros, je ne sais pas comment le faire. Alors souvent, quand on va poser une question à la personne, mais tu vas faire comment? Et que la personne ne veut pas aborder ce sujet, ce qui nous indique que cette fonction héros est défaillante, eh bien elle va annoncer un certain nombre de yaka, on verra, et ainsi de suite. Voyons maintenant une autre possibilité. Imaginons que la fonction roi soit correcte, c'est-à-dire que notre capacité de discernement nous permet de fixer des objectifs. Que la fonction héros soit puissante, c'est-à-dire que nous allons pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais que par contre, la fonction fécondité soit défaillante. Le roi en nous ne pourra pas se représenter son objectif atteint. Et la fée étant défaillante, la capacité d'imagination va aller dans tous les sens sans procurer un réel bénéfice. Imaginons maintenant un nouveau cas de figure. La fonction héros en nous, c'est-à-dire notre capacité d'action, serait dominante. Le héros en nous va donc pouvoir mettre en pratique aisément sa capacité d'action, sa capacité d'adhésion, son engagement et bien évidemment son courage. Mais si la fonction roi souveraineté est défaillante, le héros en nous aura tendance à agir sans se poser les questions essentielles, celles des directions et de la finalité. Donc il va aller dans tous les sens. Maintenant, un autre cas de figure. Imaginons que la fonction de fécondité, c'est-à-dire la fée, soit défaillante. Donc, l'action ne va pas être orientée vers un bénéfice, vers une amélioration pour l'environnement ou pour nous-mêmes. La fée ne pourra pas aider le héros à imaginer l'action et son accomplissement. Donc la fée, c'est-à-dire notre capacité d'imagination, est donc perdue, elle ne sait pas quoi se représenter, comment le faire, à quoi rêver et autres. Nous allons voir maintenant un cas de figure qui est l'inverse. La fonction fée ou fécondité, c'est-à-dire la fée, est dominante. La fée en nous aura donc à sa disposition des capacités d'imagination, de création, de représentation, et surtout d'aptitude à jouir de la vie. Mais
Si la fonction roi souveraineté est défaillante, la fée en nous risque de mener notre vie sans être guidée vers un idéal, puisqu'on a une absence de la fonction roi. Ça sera peut-être la consommation pour la consommation, en tout cas une sorte d'impossibilité à rencontrer l'essentiel. Nous venons d'examiner une fonction fée dominante avec une fonction roi défaillante. Maintenant, nous allons garder cette figure de la fée dominante avec une fonction héros défaillante. La fée en nous se sent empêchée d'agir. L'imagination est très forte grâce à la fée, mais en même temps, la capacité d'action est vraiment limitée. Que va-t-elle faire? Puisque finalement, la fée est dominante, son imagination est dominante. La personne va se réfugier dans le rêve, dans le lymphatisme et dans l'inertie. Nous arrivons maintenant à la possibilité d'accomplir notre vocation. Je répète ce que j'ai déjà dit dans la première vidéo, la vocation ici, il faut l'entendre comme le fait de réaliser ce qui habite notre cœur, ce qui nous paraît essentiel. Après avoir vu l'interaction de ces trois fonctions entre elles, après avoir constaté la nécessité de les harmoniser, nous allons voir maintenant comment les hiérarchiser. Le premier point, c'est que la fonction souveraineté doit être dominante. Puis, une fois que j'ai discerné ce que je voulais vivre dans ma vie, il faut que je puisse le mettre en pratique. Et c'est donc la fonction héros qui va suivre la fonction roi. Et tout cela n'aurait pas grand sens si je ne devais pas en récolter les bénéfices. Et c'est donc la fonction fée qui va arriver en troisième position. Première position, la fonction roi, capacité de discernement. Deuxième position, la fonction héros, capacité d'action. Et troisième position, la fonction fée, qui finalement va nous permettre de jouir de la vie, des efforts que nous avons mis en place et des objectifs que nous avions au départ. Donc, trois fonctions dans l'ordre et harmonisées entre elles. Parlons maintenant de notre programme « Le pouvoir de choisir ». Dès le début de notre accompagnement, nous allons travailler sur l'harmonisation et la hiérarchisation de ces trois fonctions. Cela va vous permettre de fixer des objectifs clairs, précis, réalisables, en cohérence avec vos besoins, vos désirs, vos valeurs. Ainsi, vous identifierez déjà les ressources qui sont à votre disposition. Grâce à ces trois fonctions, vous allez pouvoir faire émerger de nombreuses autres ressources qui vont vous permettre d'avoir d'autres modes d'action de façon à atteindre et réaliser vos objectifs. Vous pourrez ainsi vous libérer de vos représentations limitantes. Vous allez apprendre à déployer toujours plus de confiance en vous, en vos possibilités et d'estime de vous-même. Ainsi, vous pourrez réussir les objectifs qui vous tiennent à cœur, que ceux-ci concernent réussir sa vie affective et de couple, réussir sa parentalité, réussir son évolution de carrière, réussir sa création d'entreprise, en un mot, réussir sa vie et dans la vie. Vous vous savez concerné, rencontrons-nous, faisons connaissance, remplissez le bon qui vous permet un entretien gratuit d'1 heure. À très bientôt, merci.